J'ai été abandonnée par mon compagnon. Et par abandonné, je veux dire, il est parti en voyage quelques semaines. Du coup, je vais faire la seule chose saine dans une situation comme celle-ci. Je vais fabriquer une marionnette pour le remplacer. Salut, moi c'est Johanna, je suis artiste et aujourd'hui, on va fabriquer une marionnette. Alors, j'avoue que j'ai pas envie de faire une marionnette seulement pour remplacer mon compagnon. Non, non, non. Dans une autre vie, je suis aussi clown et j'ai très envie de créer un numéro de clown avec une marionnette parce que je pense que ça va être cute. En regardant les vidéos de ce compte Instagram de Sophie Trouet. Elle est chanteuse et elle fait ses spectacles avec des marionnettes. C'est génial. Et j'aime beaucoup le style de ces marionnettes. Donc je vais prendre vachement d'inspiration là-dessus. L'idée, c'est de faire un petit copain pour ma clown. Et ça sera un copain français. Du coup, je vais grave aller dans le stéréotype, les gars. Allez, on passe au design. Ok les copains, voici Jean-Jacques. Comme vous pouvez voir, il ressemble un peu à un mélange entre un personnage des Simpsons et de Bob's Burgers, mais ça me va, c'est mon style. La base de cette marionnette va être fabriquée en mousse et couverte avec du feutre qui va être un peu plus orangé que ça. Pour les détails du visage, les yeux, la moustache, je pense que je vais faire du feutrage parce que c'est ce que j'ai à la maison. Après, pour ses costumes, parce qu'il va avoir les proportions d'un enfant, je crois, on va aller chiner des vêtements pour lui et des petites chaussures. Et pour les cheveux, je pense que je vais les fabriquer avec une pelote de laine, quelque chose comme ça. Parce que j'ai jamais fabriqué une marionnette en mousse avant, j'ai décidé d'acheter un patron pour que ça soit plus simple. J'ai acheté le même patron que Sophie utilise pour ses marionnettes. C'est un patron de la boutique Etsy de Circus Cottage. C'est un patron imprimable. Donc la première chose qu'on va faire, c'est couper le patron et coller toutes les pièces ensemble. Je vais vous laisser le lien pour le patron dans la description de la vidéo, mais je vais vous prévenir aussi que le patron est en anglais. Les instructions, je pense qu'elles sont assez simples à suivre avec l'aide de Google Trad, mais c'est en anglais. Donc voilà. Dans la dernière vidéo, on a parlé de mon incapacité à savoir combien de temps les choses vont prendre à être faites. Cette fois-ci, parlons de mon incapacité à savoir combien de matériel je vais avoir besoin. Là, je vais faire une petite pause parce que j'ai la dalle. Puis cet après-midi, je vais me concentrer sur la couture que je vais faire à la main. Parce que j'aime souffrir. En vrai, je pense que ça va aller parce que c'est assez fin quand même. Tout va bien se passer. Allez, on y va. Molly a trop besoin de câlins en ce moment. Quelle câlinette. Et oui. Est-ce que je peux montrer aux gens la bêtise que j'ai fait? Tu me laisses faire ça? Ça, c'est une leçon en lire le patron avant de couper des choses. Initialement, j'avais coupé les bras et les mains comme ça. Et en vrai, ce qu'il faut faire, c'est de les couper comme ça. Et du coup, coudre tout autour exact sur la ligne. Et juste couper l'extra après. Donc là, les bras, ils seraient trop petits si je les laisse comme ça. Soyez pas comme moi. Lisez les patrons avant de vous lancer dans des aventures. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai cousu le corps avec la manche qui va à l'intérieur. J'ai aussi cousu les bras. Je pense que la couture m'a pris à peu près
5 heures. Et on n'est pas fini parce qu'il faut encore coudre les oreilles. Et je pense aussi que je vais faire des jambes, mais on va réfléchir à ça après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est construire la tête de la marionnette, la structure de la tête. Pour ça, on va prendre de la mousse. Ça va être le menton. Ça va être la tête. Du coup, je vais couper ma mousse et après, on va les coller avec de la colle néoprène. Très important de bien aérer son espace, surtout si on a des animaux. On ne veut pas respirer trop ce truc. Nous avons coupé notre éponge. C'est pas parfaitement découpé, mais je pense que ça va le faire. C'était extrêmement désagréable à faire parce que ça pue et ça a la texture du démon. Mais c'est fait. Bonjour et bienvenue au garage. Hier, la journée s'est pas vraiment passée comme j'avais envie. Il y a eu plein de micro-erreurs que j'ai fait, notamment niveau couture, mais aussi niveau espace libre dans mon téléphone pour enregistrer plus de vidéos. Du coup, hier, finalement, j'ai décidé de arrêter d'enregistrer. J'ai fini de faire quelques petits trucs de couture que j'avais à faire, notamment, j'ai fini de coudre les oreilles. Et je me suis un peu calmée, et du coup, on est là aujourd'hui, on peut continuer. On est au garage parce qu'on a appris avec nos erreurs d'hier de pas utiliser de la colle néoprène dans le salon, parce que vraiment, ça pue. Hier, on a pu finir de coller la tête. C'est dans ce sens-là. Donc du coup, ça va être la partie supérieure de la tête. Attends, c'est comment? C'est comme ça. Du coup, ça va être la partie supérieure de la tête. Ça va être le menton. Je pense que j'ai peut-être un peu mal collé les parts parce que je crois qu'il devrait être un peu plus comme ça. Mais on va voir. Je vais pas m'excuser pour mon apparence parce que voilà, la journée d'hier était un peu dure. Il pleut beaucoup aujourd'hui, donc j'ai envie d'être cosy. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de assembler toute la tête. Hier, j'ai coupé la bouche. Elle va être comme ça, tac, 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 avec 2 morceaux de carton à l'intérieur pour la rigidifier. Et j'ai aussi cousu ces élastiques-ci. On va pas regarder comment j'ai cousu ça parce que c'est pas joli. Hein. Et du coup, les élastiques, ils servent à maintenir notre main en place pendant qu'on manipule la marionnette. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre ce morceau de tissu. On va mettre le carton à l'intérieur, le coller et puis le recouvrir avec un autre morceau de tissu pour que le carton reste bien en place. Et aussi parce que ça va être vraiment la partie de la bouche qu'on va voir de la marionnette. Une fois que ça s'est collé, on va pouvoir coller la mousse où on aura la structure de la tête terminée. Ça serait très très simple pour moi de bien éditer cette vidéo et me faire paraître la déesse du DIY. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'être transparente avec vous. En regardant le patron et les instructions, je viens de me rendre compte que j'ai mal collé la tête. Je vais pas vous mentir, je suis très dégoûtée après la journée d'hier qui était assez éprouvante. Juste parce qu'il y avait, c'était vraiment une de ces journées où il y a plein de petits trucs qui se passent mal et que t'arrives pas à retourner la situation. C'est vraiment pas de ça que j'avais besoin. Du coup, il va falloir que je redécoupe la tête et que je la réassemble. On n'abandonne pas.
J'ai encore plein de mousse, donc c'est pas super grave. C'est juste très chiant et très frustrant. Mais on va pas pleurer. Allez. La colle a séché et nous avons finalement la structure de la tête. La prochaine étape, c'est de coller la peau de la marionnette à sa tête. Et ça sera aussi la dernière étape où on doit utiliser cette maudite colle. Comme vous avez pu voir, j'ai eu un peu de mal à coller la peau à la bouche, à l'intérieur de la bouche, mais j'ai décidé que je vais laisser la colle sécher avant d'essayer de faire des réparations. Je sens que c'est un de ces moments où il faut faire confiance au processus, mais j'ai un peu de mal, j'avoue. Il y a tellement de choses qui se sont mal passées jusqu'à présent que je commence à paniquer un peu et je me dis que Jean-Jacques, il va peut-être être moche. Mais en même temps, j'essaie de... En même temps, je suis en train de mourir avec... Je suis aussi un peu en train de souffrir avec la sensation de la colle sur mes mains parce que là, j'ai dû faire des trucs sans les gants parce que les gants étaient en train de coller au tissu. C'est vraiment pas ouf de faire ça, faut pas le faire à la maison. Et là, je panique avec cette sensation. Je suis de retour après avoir... tremper mes mains dans de l'eau chaude, du savon et du vinaigre pour enlever la colle. Est-ce que je vais encore pleurer aujourd'hui? C'est possible! Vraiment, là, je dois m'excuser à Joanna du futur qui va éditer cette vidéo parce que ça a l'air d'être très chaotique pour l'instant. Mais on va essayer de penser à autre chose et on va travailler sur les bras de notre marionnette. On va devoir mettre la petite éponge à l'intérieur. Encore une fois, une texture extrêmement agréable. Oui, je suis diagnostiquée. Et après, on va utiliser du rembourrage pour remplir le reste du bras. Encore une fois, une texture extrêmement agréable. C'est vraiment possible que je pleure encore. Bonjour. Ce projet est un peu en train de me péter la gueule. Hier, j'ai fini dans cet état. Donc voilà. J'étais un peu trop surstimulée avec les textures, les odeurs, tout ça. J'ai fait une pause. C'était bien. On a vécu le pire. Et maintenant... ça va mieux se passer. Ça, c'est ce qu'on a pour l'instant. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un sale travail avec la colle sur la bouche. Donc, on va essayer de rattraper ça aujourd'hui. Mais sinon, ça va. Je trouve que le feutre, il est un peu rigide. Et du coup, je suis pas hyper fan du mouvement de la marionnette pour l'instant. Mais je me dis que peut-être une fois qu'il sera habillé, ça sera un peu mieux. Parce qu'en vrai, la tête, je trouve que ça va à peu près. Ça va bien se passer. Pendant que la colle est en train de sécher, on va commencer à planifier le visage. Au départ, je me disais que j'allais faire tout en feutrage, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais j'ai remarqué que j'avais des petits nez de clown en plastique et je me disais que peut-être ça serait mignon comme œil pour notre petit Jean-Jacques, mais j'ai le doute s'ils vont être trop grands. J'ai aussi des petites feuilles de feutre pour les détails, donc je pense notamment que je vais utiliser ça pour la langue. Ok, on va essayer de faire du feutrage. Donc là, on va juste essayer de faire une espèce de grosse boule. Si ma technique est terrible, vous pouvez le dire, mais soyez pas méchants. Parce que je vais pleurer si vous êtes méchants.
J'espère qu'il va être cute à la fin parce que là, je pense que ça fait du bien aussi parce que en vrai, ça faisait longtemps que je faisais pas un projet où j'ai autant de mal. Ça veut tout simplement dire que je suis en train d'apprendre des nouvelles compétences. Et ça, c'est bien aussi. Bonjour. Voilà, on a terminé hier. Il a une moustache, il a une petite mouche, il est tout beau, il est parfait, je l'adore. Hier soir, j'ai aussi donné un peu plus de forme aux oreilles, je trouve qu'elles sont très mignonnes. J'ai fini de nettoyer un peu la bouche. En gros, j'ai juste passé avec de l'acrylique noir sur tous les taches de colle et je trouve que c'est vachement mieux. Je suis aussi allée à la recyclerie où j'ai acheté une pelote de laine noire pour faire les cheveux et son petit outfit. J'étais un peu triste de pas trouver une marinière noire au bleu, mais bon, c'est ce qu'il y avait. C'est pas très grave. Je pense que ça change un peu mes plans par rapport au béret et à son petit foulard. J'ai l'ambition de finir la marionnette aujourd'hui. C'est peut-être une ambition complètement mal placée parce qu'en vrai, il manque énormément de choses à faire. Il nous faut attacher les bras, les oreilles, faire un patron pour les jambes, coudre les jambes, attacher les jambes, l'habiller, ce qui va demander un peu de couture parce qu'en vrai, ça va être vachement trop grand pour lui. C'est vraiment beaucoup de choses. Mais on va essayer de le faire aujourd'hui. Je pense que peut-être on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. J'ai kiné aujourd'hui. Ok, on va commencer par faire sa langue et ses cheveux. Et après, pendant que ça sèche, on va travailler sur les jambes. On y va. Ici, je suis en train d'enrouler ma laine autour d'un carton pour que les cheveux fassent tous à peu près la même taille. Puis, j'ai collé les fils de laine à un morceau de feutre pour que ça soit plus simple d'attacher les cheveux à la tête. Après, j'ai dessiné le patron pour les jambes. J'ai utilisé le patron des bras comme base, mais j'ai un peu allongé la jambe pour qu'il puisse avoir des proportions différentes en haut du corps et en bas du corps. J'ai épinglé les bras, les jambes et les oreilles en place, et puis j'ai passé la soirée à faire de la couture, encore une fois. Bonjour. Alors, hier, on a pu finir le corps de notre petit Jean-Jacques. Il est beau, il est magnifique. Il a des cheveux. Aujourd'hui, on va travailler sur les détails finaux. On va déjà lui faire une coupe de cheveux un peu plus jolie. On va aussi travailler sur son costume. En vrai, hier soir, quand je l'ai habillé avec cette chemise, j'ai un peu hésité à le laisser comme ça. Parce qu'on dirait qu'il a une chemise de nuit, c'est très mince. Je pense que ça va vraiment pas trop servir son personnage. Du coup, je pense qu'on va couper le t-shirt quand même. Surtout au niveau des manches, c'est un peu ridicule. Il perd en mobilité, c'est pas très intéressant. On va aussi attacher le pantalon. Les pieds, je vais les laisser comme ça pour l'instant parce que j'ai pas pu trouver des belles chaussures. Donc voilà, on est vraiment sur la fin. Il nous reste encore plein de couture à faire, clairement. J'en ai un peu marre. Je regrette tellement pas avoir demandé une machine à coudre à quelqu'un. On y va?
pense que j'ai fini les derniers détails des vêtements et ça veut dire que je peux vous montrer le projet finalisé. Voilà, on est arrivé à la fin de ce projet très éprouvant et on va parler de ce qui s'est bien passé et de ce qui est mal passé. Je suis globalement assez contente de la marionnette, c'est à peu près ce que je voulais. Donc c'est très cool, elle fonctionne, je pense qu'elle a beaucoup de jeux, elle est très mignonne. Il est très mignonne, pardon Jean-Jacques, je te mets genre. À chaque fois que je le vois, je suis remplie de joie, je suis très contente quand il est dans ma main et que je peux le manipuler. J'aime beaucoup l'idée d'avoir fait son visage avec de la laine feutrée, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les marionnettes, donc ça fait un peu différent, mais je pense que ça va très bien avec l'esthétique globale de la marionnette. Pour ce qui s'est mal passé, comme vous avez pu voir, cette semaine était très éprouvante pour moi, ce projet était très éprouvant. D'un côté, c'est vrai que c'est un projet qui a été difficile parce que c'était la première fois que je faisais une marionnette comme ça, et c'est pas évident, c'est quand même un peu compliqué, mais aussi parce que c'était une semaine où j'étais particulièrement sensible, et du coup, tous mes problèmes sensoriels sont venus à la surface, et c'était éprouvant, mais j'ai pas abandonné, donc je suis assez fière et je me suis sortie quand même avec une marionnette terminée qui fonctionne bien et ça c'est très cool. En termes de petites choses que je voudrais améliorer, je pense que au niveau de la bouche, ça pourrait être vachement plus propre en termes de la façon dont j'ai collé les tissus. Je pense que quand je référais une marionnette, je vais faire la bouche directement avec de la colle chaude, juste parce que je sens que j'ai plus de contrôle avec la colle chaude qu'avec la colle néoprène. C'est un choix personnel, je pense que c'est pas un problème de la colle en soi, je pense que c'est juste moi qui sais pas trop bien la travailler. Une autre chose que je pense que j'ai mal fait, c'est que je pense avoir acheté de la mousse un peu trop épaisse. Il faut que je confirme ça dans le patron. Et je pense que ça a fait que du coup le tissu ne s'est pas bien posé sur la structure, notamment à cet endroit-là. Après, je trouve que ça va parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau du visage que finalement ça, on remarque pas trop. Bon, la prochaine fois, j'aimerais que ça soit un peu plus collé à la tête. Je pense aussi que pour une prochaine marionnette, je préférerais utiliser un autre type de tissu. Dans le patron, il recommande un autre type de tissu, mais j'ai pas réussi à trouver la traduction exacte et j'avais pas non plus beaucoup de temps pour commander tout le matériel, donc j'ai décidé de partir avec du feutre parce que je savais que j'allais pouvoir le coudre à la main et finalement il marche assez bien, donc c'est ok, mais c'est vrai qu'un petit peu plus de souplesse, je pense que ça serait pas mal pour le personnage. La dernière chose, c'est la prise au niveau de la bouche. Je sais pas si c'est une question de avoir commis une erreur dans la construction ou si c'est juste une question d'habitude et de développer du muscle dans la main pour pouvoir mieux ouvrir et fermer la bouche, mais je trouve que la prise elle est pas hyper confortable pour moi, donc c'est quelque chose à revoir pour une marionnette future. Globalement, je suis quand même très 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 contente, surtout parce que quand tu fais un projet qui est difficile mais que le résultat final est si cool, c'est encore plus valorisant franchement, donc je suis très 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 contente quand même. Et voilà, j'ai hâte de faire un petit numéro avec Jean-Jacques et de pouvoir l'amener sur scène. Ah, une autre chose que je voulais dire, le costume il est pas finalisé, c'est pas du tout, on s'est un peu éloigné du design initial, et ça c'est parce que j'ai fait le choix d'acheter les vêtements de Jean-Jacques en occasion. Ce choix est venu du fait que je savais que j'allais pouvoir trouver quelque chose pour sa taille, à peu près. Les vêtements sont quand même un peu larges. Évidemment, il y a le côté écologique où c'est cool de pouvoir utiliser un maximum de récup. Mais aussi, pour être parfaitement honnête avec vous, il y avait aussi un enjeu économique. En vrai, j'ai dû
J'ai dû acheter pas mal de nouveaux matos pour faire la marionnette et c'était quand même un peu cher. Donc ça m'arrangeait bien de pouvoir couper un peu mes dépenses quelque part et ça a été sur les vêtements. Pour l'amener sur scène, il va falloir qu'il puisse avoir un t-shirt qui soit un peu plus serré, qui lui va un peu mieux. Ça servira à découvrir la marionnette et à faire des petites répètes. T'as quelque chose à dire ? Voilà, on est arrivé à la fin du projet de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos sur la création d'objets de théâtre. Comme je fais du théâtre, j'ai fait pas mal d'objets pour la scène aussi. Donc, ça me plairait de vous faire des petites vidéos si vous en voulez. Si tu aimes des vidéos comme ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce projet et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!